toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi pour votre accueil si chaleureux. Je suis heureux d'être parmi nous et je suis content aussi que votre Église avance. Merci Seigneur que le Saint-Esprit, Dieu, il agit partout. Et donc, vraiment, on est reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Voilà, donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler des témoins de Jéhovah. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, plus précisément, je vais parler sur l'attitude des témoins de Jéhovah par rapport à la Bible. Alors, pour commencer, ouvrons nos Bibles et lisons 2 Timothée 3, 14, 17. Je suis sûr que vous connaissez par cœur ce passage. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. Comme vous le savez, la Bible est la base et le cœur de la foi chrétienne. Quand on est confronté au phénomène de divers mouvements religieux ou sectes, une des premières choses à faire, c'est de vérifier leur attitude par rapport à la Bible. Est-ce que la Bible est leur unique autorité? Est-ce qu'ils se font vraiment sur elle? Et se conduisent-ils par elle? Si on suit un mauvais guide, on arrive naturellement à une mauvaise destination. Comme Jésus l'a bien dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Luc 6, 39. Les témoins de Jéhovah affirment bien sûr qu'ils se basent et suivent uniquement la Bible. Il est vrai que les témoins acceptent l'inspiration de la Bible. Ils l'utilisent et la citent souvent dans leurs publications et conversations. Et cela peut paraître confirmer l'idée qu'ils se basent sur la Bible et qu'ils sont conduits par elle. Pourtant, une étude plus approfondie nous montre une autre facette de la réalité. En réalité, leur utilisation de la Bible n'est qu'une apparence bien trompeuse. Alors,
À quoi voit-on les témoins de Jéhovah dénigrer ou renier la seule autorité de la Bible? Si vous lisez leurs livres et si vous parlez un peu avec eux, vous allez remarquer tout de suite qu'ils ont une très haute opinion sur leur organisation. Chaque témoin doit accepter que Dieu utilise aujourd'hui sur terre une seule organisation. C'est bien sûr leur organisation. Cela est un enseignement fondamental. Si quelqu'un ne l'accepte pas, il ne peut pas rester longtemps témoin de Jéhovah. Et justement, c'est dans cette conception d'organisation qu'il y a un dénigrement et un reniement de la seule autorité de la Bible. Voyons 3 faits à ce propos. D'abord, l'enseignement selon lequel cette organisation est élue et établie depuis 1919 par Jéhovah comme son unique canal de communication, comme son prophète et son représentant visible sur cette terre. Voici ce que déclare l'organisation à ce propos dans un livre intitulé « Les nations sauront que je suis Jéhovah ». Nous y lisons ceci. « N'y avait-il personne devant qui le vrai char ou organisation de Jéhovah pouvait s'arrêter et à qui Jéhovah pouvait confier la mission de parler comme prophète en son nom. Jéhovah a trouvé son Ézéchiel moderne et l'a chargé d'une mission. Il est évident qu'en 1919, l'organisation céleste invisible de Jéhovah s'arrêta non devant les membres de la chrétienté, mais devant les proclamateurs oints du royaume céleste de Jéhovah. Du haut de cette organisation ou char céleste, Jéhovah chargea cette classe de serviteurs de la mission de parler en son nom à toutes les nations. En 1919, le char de Jéhovah a visité la terre et essentiellement les églises chrétiennes. Il a analysé toutes les églises et a trouvé une seule organisation fidèle et digne. Il s'arrêta devant elle, bien sûr c'est encore leur organisation, et qu'est-ce qu'il a fait? Jéhovah l'a chargé de la mission de parler en son nom à toutes les nations, c'est-à-dire qu'il l'a choisi et établi comme son prophète, comme son porte-parole. Il faut préciser qu'aujourd'hui, ce prophète organisation
est représenté par un petit groupe de 8 à 12 personnes appelés esclaves, fidèles et avisés, ou le collège central. C'est cet esclave qui détermine en effet tout ce qu'il faut croire et ne pas croire. Les témoins de Jéhovah doivent croire non seulement à Jéhovah, mais aussi à son organisation. Voici ce que déclare la Tour de Garde. La Tour de Garde, c'est leur journal officiel, donc daté de 1984. Nous qui sortons aujourd'hui pour servir Dieu, il est nécessaire que nous exercions la foi en Jéhovah et en ceux dont il a fait ses porte-paroles, en un mot, dans son organisation. Jésus a bien dit, croyez en Dieu et croyez en moi, mais il n'a jamais dit qu'il faut aussi croire à une organisation humaine. Si vous lisez leurs livres ou leurs journaux, l'organisation insiste très souvent sur l'idée qu'aujourd'hui, Jéhovah nous parle, nous guide, nous garde, nous équipe et nous révèle ses vérités par les 3 moyens. La Bible, l'Esprit Saint et son organisation, esclaves, fidèles et avisés. Voici juste quelques déclarations à ce propos. À Matthieu 24, 45, 47, Jésus a évoqué un autre intermédiaire par lequel Jéhovah nous parle aujourd'hui. C'est qui cet autre intermédiaire? C'est la congrégation des chrétiens oints d'esprit, donc l'esclave fidèle et avisé. Jéhovah nous parle au moyen de la Bible, c'est juste, et il ajoute encore, donc Jéhovah nous parle au moyen de la Bible et par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé. Une autre citation, nous voyons Jéhovah et entendons sa voix, synonyme de salut, en tenant compte de ce qu'il dit dans la Bible, sa parole inspirée, et par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé. En allant encore plus loin, l'organisation dit ceci. Ferme les yeux à la parole écrite de Dieu et fermez les oreilles à l'enseignement que Dieu dispense par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé, c'est devenir spirituellement aveugle et sourd. Donc, fermez les oreilles à l'enseignement de l'esclave fidèle et avisé, c'est devenir spirituellement aveugle et sourd. Dieu nous parle et nous conduit, certes,
par la Bible et par le Saint-Esprit. Mais y ajouter encore une organisation relève d'une déviation et d'une hérésie. En effet, ainsi on met l'autorité d'une organisation humaine sur le même pied d'égalité que la Bible et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le principal but des dirigeants des témoins de Jéhovah, c'est avant tout instaurer l'autorité de cette organisation, de l'esclave fidèle et avisé, dans les cœurs et dans la vie de ceux avec qui ils étudient. Ils essayent de faire cela, bien sûr, en utilisant la Bible à leur manière. Et par la suite, petit à petit, on s'écarte de la Bible pour s'attacher à l'organisation. Effectivement, une fois qu'on réussit à instaurer l'autorité de l'organisation, toutes les autres chaînes de déviation ou de séduction s'ensuivent. De sorte que, finalement, obéir et se soumettre à cette autorité humaine signifie obéir et se soumettre à Dieu et à Christ. Voici ce que nous lisons encore dans la tour de garde datée 1er avril 2007. Soyons fidèles au Christ et à son esclave. Par conséquent, quand nous nous soumettons fidèlement à la direction donnée par l'esclave fidèle et son collège central, nous nous soumettons à Christ, le maître de l'esclave. Donc, se soumettre, obéir à l'esclave fidèle, signifie donc se soumettre, obéir à Christ. En résumé, aujourd'hui, tous les témoins de Jéhovah doivent se soumettre à deux autorités afin d'obtenir, bien sûr, la vie éternelle. D'abord celle de la Bible et celle de l'esclave fidèle et avisé. Effectivement, dans cette conception de l'esclave fidèle et avisé ou d'organisation, il y a une réelle confusion d'autorité et un dénigrement de la seule autorité de la Bible. Venons à présent à notre deuxième point. Les témoins de Jéhovah dénigrent ou renient la seule autorité de la Bible quand ils enseignent que seule leur organisation, l'esclave fidèle et avisé, donne aujourd'hui au peuple la vraie nourriture spirituelle. Voici la déclaration que nous avions déjà citée. En Matthieu 24, 45, 47, Jésus a évoqué un autre intermédiaire
par lequel Jéhovah nous parle aujourd'hui, donc la congrégation des chrétiens oints d'esprit, l'esclave fidèle et avisé, établi pour donner la nourriture spirituelle en temps voulu. Donc, l'esclave fidèle et avisé, leur organisation, est établie pour donner la nourriture spirituelle au peuple. En fait, l'organisation manipulant ce texte de Matthieu 24, 45, 47 enseigne que Jésus a établi cet esclave pour parler et pour donner la nourriture spirituelle à son peuple. Elle exige, l'organisation exige que chaque témoin l'accepte et se nourrisse uniquement par cet esclave ou ce canal. Vous savez très bien, pour les témoins de Jéhovah, c'est interdit de lire d'autres publications qui proviennent d'autres églises. Quand ce n'est pas leur publication, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la vraie nourriture spirituelle, c'est seulement, ça vient de leur organisation. Voilà encore une citation à ce propos qui vient de Tour de Garde, 15 juillet 2013. Cet esclave fidèle est le canal par lequel Jésus nourrit ses véritables disciples en ce temps de la fin. Il nous faut impérativement l'identifier. En effet, notre santé spirituelle et nos relations avec Dieu dépendent de ce canal. Quelle prétention! Cet esclave est le canal par lequel Jésus nourrit ses disciples et notre santé spirituelle et nos relations avec Dieu dépendent de ce canal. Voici encore une autre citation étonnante. Tel un domestique qui observe attentivement la main de son maître pour discerner sa volonté, le peuple de Jéhovah a aujourd'hui les yeux fixés sur les instructions qu'il lui donne progressivement par l'intermédiaire de son organisation terrestre et de la Bible. En effet, les serviteurs de Jéhovah agissent selon cette directive et se montrent attentifs à tout ce qu'il leur indique par le moyen de l'esclave fidèle et avisé. En conséquence de tous ces enseignements, des millions de témoins de Jéhovah, convaincus de cela, regardent et attendent aujourd'hui les publications et les instructions qui proviennent de cet esclave pour être nourris spirituellement. Ils gravent dans leur cœur, dans leur esprit, tous les enseignements et instructions que cet esclave donne à travers ses publications comme venant directement de Dieu. De sorte
qu'en pratique, pour un témoin de Jéhovah, ce n'est plus la Bible qui devient la nourriture spirituelle, mais ce sont les publications, les instructions de cet esclave. Il faut aussi souligner une autre réalité concernant l'attitude de témoin de Jéhovah par rapport à la Bible. Pour les témoins de Jéhovah, la Bible est écrite non pour tout le monde, mais essentiellement pour l'esclave fidèle et avisé, pour l'organisation. Voici ce que nous lisons à ce propos dans un livre intitulé « Unis dans le culte du seul vrai Dieu » à la page 111 et 113. Du reste, la quasi-totalité des lettres divinement inspirées appartenant aux écritures grecques chrétiennes s'adressaient essentiellement à ces héritiers du royaume, au sein à ceux qui avaient part à l'appel céleste. La Bible, qui est, pour ainsi dire, une lettre que Dieu adresse personnellement à ses enfants spirituels. Chez les témoins de Jéhovah, les saints, les héritiers du royaume, les enfants spirituels de Dieu s'appliquent toujours aux 144 000 personnes qui ont, selon eux, l'espérance céleste et donc dont le représentant est donc l'esclave fidèle et avisé. Donc clairement, pour les témoins de Jéhovah, la Bible est un livre destiné essentiellement pour nourrir l'esclave fidèle et avisé, et les autres chrétiens n'ont pas le droit de s'approprier ces paroles ou ces promesses personnellement. À la page de 114 du même livre, l'organisation dit ceci. D'ailleurs, ces dernières, qui ne font pas partie de 144 000 personnes, elles sont aussi touchées par les passages des Écritures qui concernent les co-héritiers du Christ, mais elles n'ont pas pour autant la présomption de revendiquer ce que Dieu ne leur a pas destiné. Alors, selon l'organisation, le contenu essentiel de la Bible est une nourriture spirituelle pour l'esclave fidèle et avisé, et les écrits ou les publications de cet esclave fidèle et avisé sont la nourriture des autres témoins de Jéhovah. Donc, l'esclave se nourrit de la Bible et les autres chrétiens se nourrissent de cet esclave. Et en réalité, cet esclave donne à ses fidèles comme nourriture spirituelle que des miettes
de la Bible. Nous savons tous l'importance de se nourrir sainement. Le chrétien est appelé à être nourri continuellement par la parole de Dieu et non par les publications d'une organisation humaine qui déforme très souvent la bonne nourriture spirituelle. Vous connaissez ce verset, l'apôtre Pierre qui dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc 1 Pierre 2, 2. Alors vous êtes là, jusqu'à là, ça va? Vous n'êtes pas dormi, ça va? Magnifique, ok. Alors, on arrive à notre troisième point, peut-être les questions après, si on aura le temps. Troisième point, l'organisation dénigre et renie la seule autorité de la Bible quand elle prétend que la Bible seule ne suffit pas et que sans l'intermédiaire de leur organisation, personne ne peut la comprendre correctement. Voici encore ce que l'organisation déclare à ce sujet. Quelques citations. Celui-ci, c'est-à-dire l'esclave fidèle et avisé, nous aide à comprendre la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent comprendre la Bible devraient se rendre compte que la sagesse si diverse de Dieu ne peut être connue que par le canal de communication choisi par Jéhovah, l'esclave fidèle et avisé. La Bible est donc un livre d'organisation. C'est une autre citation. Elle appartient à l'organisation chrétienne en tant qu'organisation et non en quelqu'un en particulier. Quelle que soit la sincérité avec laquelle il peut se croire capable de l'interpréter. C'est pourquoi on ne peut comprendre convenablement la Bible sans tenir compte de l'organisation visible de Jéhovah. Une autre citation encore. Si nous ne restons pas en contact avec ce canal dont Dieu se sert pour communiquer, nous aurons beau lire la Bible tant et plus, nous n'avancerons pas sur le chemin de la vie. Donc la Bible, selon l'organisation, est un livre d'organisation. Elle n'appartient pas à quelqu'un en particulier et on ne peut pas la comprendre sans l'interprétation de cette organisation. Même, on peut lire la Bible autant qu'on veut, sans cette organisation, on ne peut pas la comprendre et on ne peut pas avancer sur le chemin de la vie. L'organisation, parlant des activités des ex-témoins de Jéhovah, dit encore ceci.
ils disent, donc c'est-à-dire ceux qui ont quitté les témoins de Jéhovah, les ex-témoins de Jéhovah, ils disent qu'il suffit de lire la Bible seul, soit en privé, soit un petit groupe réuni dans des foyers. Mais, curieusement, cette lecture de la Bible, c'est l'organisation qui dit, cette lecture de la Bible les a fait revenir aux doctrines apostates que le clergé de la chrétienté enseignait. Ici, l'organisation exprime deux idées. D'abord, de son propre aveu, elle atteste que la Bible seule ne soutient pas ses enseignements, car ceux qui étudient uniquement la Bible ne se tournent pas vers l'organisation, mais vers les églises chrétiennes. Ensuite, par cette déclaration, l'organisation met en garde ses adeptes du danger de lire la Bible sans ses publications. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la tour de garde, datée du 15 janvier 1995, définit la première tâche de ceux qui sont nouvellement baptisés comme témoins de Jéhovah. C'est quoi cette première tâche? C'est l'étude de la Bible avec l'aide des publications de l'organisation. Donc, il ne peut pas lire la Bible tout seul. Et quand quelqu'un devient témoin de Jéhovah, son première tâche, c'est donc lire la Bible, mais pas sans l'aide des publications. De plus, selon l'organisation, la véracité et l'utilité d'un enseignement ou d'une interprétation biblique se vérifient si ceux-ci correspondent aux enseignements et aux interprétations de cet esclave. Voici ce que nous lisons dans un livre intitulé Jérémie. C'est l'organisation qui dit. Toutefois, si vous êtes anciens, donc il parle maintenant des témoins de Jéhovah, responsables dans leur congrégation, donc c'est un ancien. Si vous êtes ancien, êtes-vous absolument convaincu que l'enseignement que vous prodiguez ne peut être bénéfique, exact et refléter la connaissance et la perspicacité que s'il est fondé sur la parole de Dieu, c'est bien, et l'organisation ajoute, s'il est fondé sur la parole de Dieu et sur l'instruction fournie par l'esclave fidèle et avisé. Encore une autre citation. Assurez-vous, en tant qu'ancienne, que toute application que vous faites d'un verset biblique est en harmonie avec son contexte et avec la Bible dans son ensemble, et elle doit aussi être en accord avec ce que publie l'esclave fidèle et avisé. Ainsi,
l'esclave fidèle et avisé, donc, ses publications prennent malheureusement dans la vie de chaque témoin de Jéhovah la place et le rôle du Saint-Esprit. L'organisation est bien consciente que l'étude de la Bible seule ne conduit personne vers l'organisation. De ce fait, dans leur activité de prédication, ils présentent au public seulement leur littérature qui contiennent bien sûr leur propre interprétation. Vous ne le verrez jamais distribuer la Bible ou le Nouveau Testament. Il faut aussi souligner que dans leur salle de royaume, ce n'est pas la Bible qu'on étudie, mais plutôt le journal de la tour de garde. Les études bibliques organisées chez les intéressés ne sont pas non plus des études de la Bible à proprement parler, mais des livres qui contiennent leur enseignement. Pour l'organisation, la meilleure étude et la plus utile consiste, pour eux donc, la meilleure étude et la plus utile consiste à lire un nouveau numéro de la tour de garde et réveillez-vous. Pour un peu résumer notre sujet, avant de le conclure, la raison essentielle de la déviation des sectes, y compris celle de l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est le fait d'avoir à côté de la Bible une autre source d'autorité. Cela brouille et édulcore le tout. Effectivement, les témoins de Jéhovah nient la seule autorité de la Bible dans leur conception d'organisation ou d'esclaves fidèles et avisés quand ils l'acceptent comme prophète et comme canal de communication de Dieu. Ils nient la seule autorité de la Bible lorsqu'ils enseignent que Dieu dispense la vraie nourriture spirituelle uniquement par cette organisation. Et dernièrement, elle nie la seule autorité de la Bible quand ils croient que sans l'organisation, on ne peut pas comprendre la Bible. Donc, on peut comprendre seulement la Bible à travers de leur publication. De telles conceptions poussent bien évidemment les adeptes à s'écarter progressivement de la seule autorité de la Bible et de s'attacher à l'organisation et à ses publications. En pratique, dans la vie de tous les jours, cette autre autorité, l'esclave fidèle et avisé, mais on peut mettre aussi par rapport aux autres sectes, d'autres sources d'autorité, cette autre autorité, esclave fidèle et avisé ou autre, qui surpasse l'autorité de la Bible et qui dirige et contrôle la vie de tous les témoins de Jéhovah. C'est encore cette autorité
qui rabaisse l'autorité de la Bible en dessous de celle de l'homme ou de l'organisation. De sorte que la Bible reste posée par terre et fermée, alors que les publications humaines sont dans les mains des adeptes, comme on le constate dans un livre de témoins de Jéhovah que je vais vous montrer. J'ai apporté avec moi. C'est les enfants. Donc ce livre s'appelle Recueil d'histoire biblique, donc à la page 115. C'est les enfants, ils lisent donc leur livre, mais la Bible, elle est posée par terre et fermée. Nous pouvons dire avec certitude que l'organisation utilise la Bible avant tout comme un simple tremplin pour finalement établir un pouvoir spirituel dans la vie de ses adeptes. Et bien sûr, une fois ce pouvoir spirituel instauré à partir de la Bible, à diriger, contrôler et manipuler ses adeptes comme elle le veut. Et aussi à interpréter la Bible comme elle le désire. Les adeptes, pauvres adeptes, pensant qu'ils accomplissent la volonté de Dieu et obéissent à la Bible, acceptent tout et deviennent malheureusement ainsi les marionnettes de l'organisation. Il faut dire aussi, malheureusement, les témoins de Jéhovah sont attachés à leur organisation, à cet esclave fidèle et avisé, au point de lui rendre un culte idolâtre. Ils donnent souvent l'apparence de défendre la Bible, mais ils en sont en réalité les falsificateurs. Ici, nous n'avons pas, bien sûr, le temps de parler encore de leur traduction du Monde Nouveau, qui est vraiment une altération de la Bible. Ce mouvement est érigé en effet non sur la Bible et sur Jésus-Christ, mais sur une organisation humaine, sur la direction de cet esclave appelé fidèle et avisé, qui est en réalité ni fidèle, ni avisé, si on étudie un peu leur histoire. Il faut aussi dire que cette conception de l'esclave fidèle et avisé de l'organisation nous rappelle étrangement la même conception de la papauté dans l'Église catholique, pourtant vivement critiquée par les témoins de Jéhovah. Il est clair que cet esclave fidèle et avisé, ou le collège central, joue le rôle d'un pape collectif pour tous les témoins de Jéhovah dans le monde. Sachons que, sans l'intermédiaire d'une quelconque organisation, la Bible seule peut nous conduire et nous guider vers la vérité et le salut. Elle est la seule autorité divine suffisante sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie
et nos croyances. Nous n'avons pas besoin d'une organisation, d'une classe spéciale ou d'un pape pour comprendre son message du salut. Chaque authentique chrétien, chaque personne sincère, cherchant la vérité, peut comprendre par la prière et avec l'aide du Saint-Esprit la bonne nouvelle libératrice de la Bible. Et n'importe qui peut être sauvé et devenir enfant de Dieu grâce à la foi personnelle en Christ, sans intermédiaire d'une quelconque organisation. Évidemment, cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de pasteurs, d'une église, d'enseignants, des livres auxiliaires pour nous édifier et grandir dans la foi, mais on ne peut pas les lier au salut et en faire dépendre l'unique et juste compréhension de la Bible. Une telle tentative occulte et remet en question la seule et suffisante autorité de la Bible. Enfin, pour terminer, ne tombons pas dans les pièges de ceux qui prétendent détenir la seule vraie clé de la Bible ou du salut. Que la Bible seule soit notre guide et notre fondement. Je pense que encore aujourd'hui, nous avons besoin de nouveaux Martin Luther, de Calvin, que ce soit parmi les témoins de Jéhovah ou d'autres, donc, qui se lèvent et qui proclament sola scriptura, seule la Bible, rien que la Bible, face à ceux qui ajoutent à côté de la Bible d'autres sources d'autorité. Donc, restons fermement centrés sur cette vérité fondamentale exprimée par l'apôtre Paul que nous avons lu tout au début. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. Que Dieu vous bénisse et merci de votre attention. Merci bien, pasteur Pachayan, pour son